Principal, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, comptabilité occulte, contrat fractionné pour être donné de gré à gré, des vérificateurs qui sont subordonnés à ceux qui sont supposés enquêter, qui sont intimidés, qui sont menacés. Le résultat, depuis les dernières années, c'est des centaines de millions d'extras qui ont été donnés par le MTQ. On se demandait pourquoi. 15 millions dans les trois premiers mois de 2016. On se dirige vers une année record, un millésime des extras, Monsieur le Président. Il y avait un policier intègre comme ministre des Transports qui a voulu faire la lumière, qui a demandé des enquêtes, qui n'a pas eu le temps de voir les rapports. La question que je me pose, c'est est-ce que le premier ministre, lui, a eu le temps de voir les rapports avant de le démettre de ses fonctions? Est-ce qu'il avait en main les rapports demandés par son ministre des Transports avant de lui retirer son ministère? Monsieur le ministre des Transports. Alors, encore une fois, Monsieur le Président, il y a des points qui ont été soulevés, mais il y a des mesures qui sont prises aussi au quotidien. Et je peux vous assurer que la sous-ministre qui est actuellement au ministère des Transports avait déjà entrepris des mesures pour que ces situations-là, qui avaient été soulevées par mon prédécesseur, je m'inscris dans cette continuité-là, soient corrigées. Maintenant, on est là, puis on pense à des exagérations, au fait qu'on a des dépassements de coûts et tout ça. Moi, Monsieur le Président, il y a sur le site Internet du ministère, il y a un rapport qui est intéressant qui s'appelle « Le bilan des coûts des contrats terminés ». Et ce qu'on voit, c'est que, parce que la vérité, vous savez, on la voit quand le contrat est terminé. Est-ce qu'on a dépassé les coûts ou on n'a pas dépassé les coûts? Et quand on regarde les milliers de contrats qu'il y a eu depuis 2009 à 2016, et c'est disponible et au besoin, je le déposerai, on regarde, il y a 8700 contrats qui ont été entrepris et terminés pendant cette période-là. Il y en avait pour, je m'excuse, il y en avait 21 000, il y en a pour 8,7 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, hein? Vous avez mentionné tantôt. Il y a 8,7 milliards de dollars. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a eu des économies brutes à ce niveau-là de 519 millions de dollars. C'est quand même pas petit, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, il y en a d'autres rapports qui sont très intéressants. C'est ceux qui ont été demandés par le député de Marguerite Bourgeois quand il occupait la fonction de ministre des Transports. La question, elle est très, très simple. Est-ce que le premier ministre les a eus en main avant de démettre le député de Marguerite Bourgeois de son titre de ministre des Transports? Est-ce qu'il a pris connaissance de ces rapports-là avant de prendre sa décision de démettre le ministre des Transports de ses fonctions? Oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Jouer au justicier masqué, monsieur, ou à peine masqué, Monsieur le Président, mais je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. La première fois où j'ai entendu parler de toute cette histoire, c'est ce matin en prenant mon petit déjeuner.